Une saison d'hiver qui s'est déroulée beaucoup plus classiquement que les 3 dernières saisons. On a retrouvé un rythme de touristes réguliers et aussi on a retrouvé des équipes saisonnières présentes au rendez-vous. On a eu beaucoup moins de difficultés de recrutement et on a eu quand même globalement une activité beaucoup plus régulière. Cependant, si on était très enthousiaste en début de saison parce qu'on a vu qu'on avait un avancement en fait de nos réservations important à l'automne et notamment on le voyait au travers des statistiques que nous avait communiquées G2A, on s'est retrouvé avec un niveau d'enneigement qui était pas très satisfaisant sur le début de l'hiver, sur les mois de janvier-février et donc on a vu des difficultés à remplir surtout cette fin de saison, où finalement on est assez mitigé sur la dernière partie de la saison et alors que le niveau d'enneigement était au rendez-vous puisqu'il a beaucoup neigé en fait sur fin mars, début avril. Une situation qu'on peut peut-être expliquer par le décalage des vacances de la zone des Parisiens qui est venue plus tardivement que les années précédentes. Oui, il y a eu une inversion des calendriers liée aux championnats du monde de ski qui se sont déroulés à Courchevel et Méribel et les Parisiens qui sont quand même parmi les principaux touristes que l'on peut accueillir se sont retrouvés en dernière zone, ce qui arrive régulièrement, mais là pour nous, pour la fin de la saison et pour le mois d'avril, alors que l'on voit un niveau d'enneigement très important sur la station, on s'est retrouvé avec des Parisiens qui effectivement sont moins présents au ski, puisque les stations sont aussi fermées.